Voilà le projet de cette serre. C'est un projet qui date de peut-être bien de plus de 10 ans. Oh oui. Parce que, alors autant rendre hommage aussi à nos disparus, mais Monsieur Trézin, non, c'est pas Monsieur Trézin, Monsieur Petite, pardon. Monsieur Petite, le mari de Brigitte, avait eu les plans et voulait la faire. Et hélas, il nous a quittés. Michel Demont, qui a été, je parle sous le contrôle de notre ami de Dole, Alain Marchal, qui était aussi avec Madame Antoine dans les précurseurs de mettre la science à la portée des jeunes dans le cadre de l'année Pasteur en 1994 et de faire aussi un atelier Pasteur au collège et qui aurait dû perdurer à la maison Pasteur. Il y avait même tout ce qu'il fallait, hein, une paillasse, etc. Bon, ça ne s'est pas fait. Si je parle des ateliers Pasteur, c'est que Dole a fêté cette année les 30 ans des ateliers Pasteur qui existent toujours et qui sont aussi sous la gestion de l'EPCC Terre de Louis Pasteur maintenant. Et il y avait eu des prémices d'ateliers Pasteur également à Arbois avec Michel Demont et Madame Antoine, professeure au collège. Et puis on a réfléchi, Sylvie, je crois, et tu pourras le dire, c'était aussi un projet que voilà. Dont je rêvais. Voilà. Dont je n'osais rêver parce que je n'ai que 2 mains gauches, alors voilà. Et, voilà. Et donc, il y a eu les doigts de fée du trésorier de Pasteur Patrimoine Arboisien. Alors, en fait, il n'y a pas que les doigts de fée, il y a aussi la tête qui marche bien, parce qu'il faut quand même avoir de l'idée, mais on lui laissera expliquer les choses. Et donc, voilà, la serre de Pasteur qui est enfin prête. Donc, on va laisser Philippe un peu présenter son travail. Et puis après, je demanderai peut-être à monsieur le maire de Montigny et puis à nos 2 académiciens avec l'aide de Sylvie et puis de Philippe, mais en tout cas pour dévoiler la fameuse serre de Pasteur qui, je vous rappelle, Pasteur, on a vu le plan, on avait installé 3 ici, alors qu'elle était légèrement plus grande. Et puis après, ça c'est Roger Gibet, si vous étiez aux conférences de l'année 2022 à Montigny, qui avait évoqué Madame Rougebier, qui était chercheur à l'Institut Pasteur d'Algérie, qui avait, elle aussi, je crois, avait refait des serres dans les vignes de l'Institut Pasteur pour démontrer que les drosophiles pouvaient apporter dans les vignes d'Algérie, de l'Institut Pasteur d'Algérie. Et j'en discutais avec le professeur Sellos tout à l'heure et il trouve ça extraordinaire qu'au début du XXe siècle, une femme déjà, chercheur, ait pu mettre en place ce tel et une arboisienne, hein, c'était la famille Rougebier d'Arbois, et pu mettre ça en place au début du XXe siècle, parce que c'était déjà très innovant. Et donc, il attend lui aussi avec impatience la retranscription, comme Madame Vuitton l'attend, de cette conférence de 2022. Mais Roger est tellement productif dans toutes ses causeries qu'on ne suit plus, et le président derrière a tendance à procrastiner pour, je sais faire preuve d'humilité, à procrastiner pour les publier. Pardon. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on parle de cette serre Pasteur. Et, plus donc, fort. Donc ça, voilà, oui, on je vais essayer. Ça fait un moment que Philippe me parle de cette serre Pasteur et il m'a envoyé des plans. Et au début, on n'était pas d'accord, mais comment on allait faire cette serre? Parce que tout le monde pensait une serre, c'est comme ça, c'est un demi-cercle. Les dessins que j'avais de Pasteur, c'est des quarts de cercle. C'est-à-dire, on appelle ça une serre adossée. Mais pourquoi une serre adossée dans une vigne? On pourrait prendre une serre ronde. Peu importe, sur les plans, c'est adossé. Donc, c'est plus simple de faire une serre adossée, donc j'ai fait une serre adossée. Parce que je suis comme vous tous, je vais vers le plus simple. C'est une tendance naturelle. Voilà. Et après, les affaires se compliquent. Donc, ce que je savais faire à peu près, c'est plier du fer. Pourquoi j'avais déjà fait ça? Je ne sais plus pourquoi exactement. Et quand on prend un fer rectangulaire, en coupant les 2 côtés, on arrive à le plier en ligne droite. Parce que les serres d'autrefois, elles présentent une demi-courbe, mais ce n'est pas une demi-courbe. Les serres d'autrefois, ce sont des segments de droite qui font des demi-tours. On ne savait pas faire des carreaux ronds. D'accord? Donc aujourd'hui on sait faire, mais malgré tout j'ai voulu retrouver un peu le style de Pasteur.
de ce que j'avais vu sur les gravures de Pasteur. Avec la contrainte, les deux contraintes suivantes, Pasteur avait énormément de place. Moi, entre deux rangs, vous avez vu qu'ici nous avions 1,30 m, donc je ne pouvais pas élargir au-delà, sinon il aurait fallu plus de pieds de vigne, etc. Et une deuxième contrainte qui correspond au stockage envisagé ou, voilà, à la maison Pasteur, donc de 95 cm. Donc, et ensuite, donc ça m'a intéressé aussi ces 95 cm parce qu'il fallait encadrer un pied de vigne. Comment faire pour mettre un pied de vigne dans une serre si la serre est déjà faite, montée. Donc j'ai fait en fait 2 demi-serres qui sont coupées ici et si vous voulez que je réunis au moment du transport et que je désunis au moment de la pose. Voilà. Donc, et il fallait aussi que ça ne soit pas trop lourd. Pardon. J'ai fait un premier essai, mais simplement le fond pesait déjà 50 kg. Donc ce n'était pas possible. Donc je suis parti sur des matériaux un peu plus faibles en section, toujours en acier, mais un peu plus faibles en section pour qu'on puisse la porter. Et malgré tout, on va dire qu'il faut être 3, quoi. À 2, on a la manipule, à 3, on arrive un peu mieux à faire notre travail. Bien que ça soit des carreaux en plexi. Hein, c'est des carreaux en plexiglas de la meilleure qualité que j'ai trouvé sur le marché. Voilà, et donc cette serre, elle est entièrement rivée, comme à l'époque. Hein. C'était pas soudé, c'était rivé, tout est fait en rivet, comme la Tour Eiffel en quelque sorte. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Voilà, j'ai essayé de retrouver un petit peu ce qu'ils faisaient à l'époque. Voilà. Sauf pour la finition où c'est des matériaux plus modernes. Cette serre m'a demandé environ 150 heures de travail, mais il faut dire que j'aime ça. J'aime bricoler, voilà. J'ai pas vraiment des doigts de fée, ça il faut demander à madame. Moi j'ai des doigts de mec, voilà, c'est un peu plus grossier, voilà. Madame a des doigts de fée, moi non. Et, et voilà. Voilà, hein. Les doigts de fée c'est madame. Hein. Moi, si on compare, non. Et il y a environ 300 rivets, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, sachez-le. Sauf peut-être un peu les finitions, où comme j'ai pas des doigts de fée, j'ai un peu plus de mal à finir, à faire les finitions. Mais voilà, j'ai fait plusieurs essais, je vous en ai raconté un, il y en a eu d'autres. Il a fallu démonter, remonter, refaire, etc. Ce qui prend aussi pas mal de temps, parce que c'est pas du tout mon métier. Mon métier, c'est informaticien dans une banque. Vous voyez, voilà. Mais ça ramène à tout. Mais j'adore bricoler. J'ai bricolé dans le jardin de ma femme pour lui faire les supports des rosiers. J'ai fait les cabanes pour les gamins. Voilà, j'adore bricoler. On a fait une maison neuve, on nous l'a livrée nue. On a fait les cloisons, etc. On a fait ensemble tout. Voilà, on aime bien ça, quoi. Hein. Surtout que maintenant, on a des instruments qui nous aident. Voilà. Philippe, tu vas te faire kidnapper par une de ces dames. Oui, c'est possible. Si madame est là, elle est là-bas. Marie-Lise est là. Ah bah oui. Voilà. Donc j'espère que cette serre fera son usage, fera bon usage, qu'elle plaira. Apparemment oui. Donc j'en suis tout à fait satisfait. Et tout à fait honoré de l'honneur qu'on me fait aujourd'hui, auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, non, je n'ai pas du tout fait ça pour moi, croyez-le. Je ne suis pas pour ma gloire personnelle. Ça fait toujours plaisir, je ne vais pas le cacher, mais ce n'était pas du tout le but recherché. C'était au contraire, faire plaisir à Sylvie et à Philippe. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Alors avant de la dévoiler, on va se replonger en août 1878. Dans son cahier, Pasteur note « Je suis à Arbois depuis le 5 août pour installer les expériences au sujet du manuscrit de Bernard. » Sylvie pourra en reparler, le fameux manuscrit du physiologiste Claude Bernard. Et s'il a son laboratoire ici dans la vigne, il installe également son laboratoire à la maison Vercel.
L'installation des serres n'est pas du tout facile. Il écrit « Lundi, pas de travail. L'ouvrier de Paris est arrivé que par le train de 5 heures du soir. Mardi, pluie, orage, tonnerre continuel. Aujourd'hui, belle journée et cela va bien. » Pasteur écrit qu'il a sacrifié 12 à 15 pieds de vigne seulement en vue de l'installation. Philippe vous a expliqué, les vignes étaient sur échalas. Ici, vous voyez qu'aujourd'hui, les vignes sont avec des fils de fer et des piquets. On remercie, et je crois que le PCC Terre de Louis Pasteur s'associe, la maison Boisset, puisqu'ici la propriété de la vigne est de l'Académie des sciences, et c'est la maison Boisset-Henri Maire qui en a donc la charge de la suivre tout le long de l'année et qui donc a enlevé un piquet et a permis à ce qu'un pied de vigne soit inclus dans cette fameuse serre. Alors il écrit « J'en aurai pour toute la semaine au moins. C'est long et difficile d'installer des serres en pleine vigne. Loin de toute ressource. Un clou, une vis qui fait défaut, c'est un voyage à la ville. » Non, c'est pas très loin. Mais Pasteur aussi aborde son côté matériel personnel et se plaint à son épouse. « Ah, quel bouton de chemise! Je porte encore ma chemise de voyage. Première chemise, bouton du col parti. Deuxième chemise, dessous du bouton déchiré. Troisième chemise, bouton si serré contre le calicot que je ne puis le saisir. Oh, femme, que vous savez peu ce qui convient à vos maris. » Voilà, Pasteur. Et on continue. Oui, enfin dans le même. Oui. Les serres sont peintes par le père Desservi d'Arbois. Et vous verrez qu'elle est aussi très belle et peinte donc par Philippe Boilet d'Arbois aussi. Elles sont disposées sur les pieds de vigne, une sur un pied de ploussard, l'autre sur du trousseau, et la dernière renferme un pied de trousseau et de melon. Là, on sait quel pied? Du chardonnay. Sur chacun des pieds sous serre, on a enveloppé de coton flambé apporté de Paris. Pasteur emporte déjà des grappes des serres et de l'extérieur afin de déterminer s'il y a une fermentation possible avec les grains et les rafles. Il faut savoir que cette expérimentation, Pasteur l'avait déjà programmée en 1876 dans son livre « Études sur la bière ». Il a déjà l'imagination de cette expérience, mais finalement, il ne la faisait pas. Il attendait le moment opportun, et le moment opportun a été l'écrit posthume de Claude Bernard. Madame Pasteur craint pour la santé de son mari et lui fait envoyer un grand parasol dont il n'a pas l'utilité. Ça, c'est peut-être ce qui manque, vous allez voir, Philippe. Il y a maintenant de l'ombre dans les serres dont les vitres blanchies en dessous au blanc de céruse font ombre suffisamment, écrit Pasteur à son épouse. J'espère aussi que l'orage pour cet après-midi, j'espère qu'il ne durera pas, car ce serait autant de retard. Ma présence ici se prolongera sûrement jusqu'à la fin de semaine prochaine. Mais le grand air d'Arbois associé à l'émulation de toutes ces expérimentations sont bien sûr très profitables à Pasteur. Et Pasteur écrit « Les travaux marchent très très lentement et il faut encore compter plusieurs jours. » Pasteur rassure sa femme « Il faut que j'aille à la vigne où je suis toute la journée sur mes jambes et au grand soleil. Pourtant, je vais bien. » Le 14 août, malgré la pluie et le retard, les serres sont posées, achevées. Le vitrier fait les finitions en peignant les portes. Pasteur prépare alors la série de tubes à essai bouchons flambés avec le mou de 1876. Je vous rappelle que tous ces ballons et ces tubes à essai sont conservés à la maison de Pasteur. Et donc, la serre est donc mise en place ce 14 août et les travaux vont pouvoir se poursuivre, même si, et on le sait, les gredins d'Arboisiens, comme il l'aura dans ses courriers, viennent avec des cailloux détruire parfois les vitres de la serre, ce qui fait qu'il faut remplacer les vitres. Et ça fait rentrer les levures, dit le pharmacien. Voilà, on va pouvoir, avec monsieur le maire de Montigny, et monsieur le professeur Mention et madame le professeur Dominique Angèle-Vuitton, dévoiler la serre. Et je salue la présence de monsieur Valentin, je
Chuard, voilà, adjoint au maire d'Arbois qui représente la municipalité d'Arbois ici présent. Voilà, ben je laisse... Alors, attention. Ah. Attention, il va y avoir non, une erreur historique. On a fait visiter il y a 2 jours cette serre à l'Institut international. Association internationale de la vigne et du vin. Pour OIV. Pour ce faire, j'ai pris 2 grappes de raisin muscat rouge, un emmailloté et l'autre pas emmailloté. Pourquoi rouge? Pour que ça se voit bien, d'accord? Alors c'est bien un pied de chardonnay, mais c'est du muscat qu'il y a dessus, hein? Alors ne hurlez pas. Hein, c'est une nouvelle greffe. C'est pour que ça se voit bien pour des gens qui passent comme ça avec leur appareil photo, qui prennent vite fait et qui... Voilà. Mais nous, Arboisiens, on va dire du rouge, du chardonnay rouge. Je crois que ça existe, non? Chardonnay, c'est... Non, ça n'existe pas. Oui, mais non, pas rouge. Reste blanc. Ouais. Eh bien, allons. Voilà. Allez, madame. Alors, il y a une technique. Oui. Alors, il y a une technique. Attendez, non, on ne va pas y arriver là. Ah, on a... Ouais. Alors, nous, vous faites que ça. Voilà. Vous allez chacun d'un autre côté, là-bas. Oh, alors, non, vous venez là. Oui, pardon. Vous venez là. Vous tous. Venez tous. Non, vous... Nous, on se met là, peut-être dans le... Peut-être dans le rang. Oui, puis on va tirer par là-bas en soulevant parce que vous voyez, il est un petit peu approché là. Allez-y. Bon, laissez tomber, hein. Laissez tomber, hein. C'est une bâche, elle n'est pas propre. Hein. Attention à vous, hein. Ne vous salissez pas avec. Hein. Et hop, je vais la... On va la mettre assez grand. Ah oui, il y a un bout de fil. Je m'en occupe. Non, mais ça va aller. Ça va venir. C'est à cause de l'orage. On était sous un gros orage, pardon. Et ce que vient de raconter Philippe, ça m'a évoqué. Quelque chose. On a fini complètement trempé, quoi. Hein. Oui. Dans le travail de scientifique, évidemment, il y a tout ce travail de conception, d'abstraction, de résolution d'hypothèses, voilà, qui semble un travail excessivement intellectuel. Mais on oublie que pour mettre en place un protocole, il faut le construire. Et là, Philippe, il a vraiment fait le travail d'ingénieur, à voir un petit peu ce qui allait pas. Moi, je lui avais mis des contraintes supplémentaires parce que la serre va être après placée dans la tannerie de la maison de Louis Pasteur ou peut-être dans le jardin, on ne sait pas encore tout à fait. Dans le jardin, on va essayer. On va essayer de la mettre dans le jardin, mais voilà. Voilà, tout à fait. Mais l'idée qui est derrière tout ça, et que je caressais depuis plus de 10 ans, sans avoir rêvé de le réaliser un jour, c'était de pouvoir présenter de façon pérenne aux visiteurs de la maison de Louis Pasteur d'Arbois ce qui s'était fait ici à Montigny-les-Arçures. Vous l'avez compris, cette vigne, elle n'est pas très agréable pour le touriste. Hein. On va partir à la 83 tout de suite. Et voilà, c'était une façon aussi de présenter dans un endroit plus convivial, plus dédié à la médiation culturelle, ce protocole d'expérimentation, cette expérience de plein champ. Et puis ça va nous permettre aussi, alors quand je dis nous, c'est pas tout à fait moi parce que je fais de moins en moins de visites, hein, mais à mes médiateurs culturels, de parler aussi des travaux de Pasteur, de ceux de Claude Bernard, et puis bien sûr aussi de ceux comment je ne sais plus son prénom, Madame Rougebier, qui a poursuivi, qui a repris le même protocole d'expérimentation pour parler un petit peu de ce qui se passait à la vigne, comment les levures arrivaient sur ces fameux pieds de vigne. Et ce qui était très étonnant à la conférence de 2022, c'est qu'on a appris que les drosophiles apportaient les levures. Elles étaient des grands vecteurs de contamination des vignes, ce qui est contre-intuitif pour les vignerons, puisque les vignerons n'aiment pas tellement avoir des drosophiles dans la cave. Voilà, ça les fait un peu vibrer. Voilà, bof, voilà. D'après M. Sellos, c'est plus les drosophiles. Voilà.
C'est pour ça qu'il veut chercher. Voilà, il veut chercher, donc c'était intéressant aussi de faire intervenir Marc-André Sellos, qui était déjà venu sur Dole en 2018 et qui donc reviendra sans doute parce qu'il a vraiment apprécié l'accueil que vous lui avez donné. Alors là, je voulais qu'on fasse quelque chose de très symbolique. Cyril, vous l'avez compris, que je ne vois plus, qui se cache. Voilà. Cyril, il a pour projet de travailler avec les vignerons jurassiens. Et son objectif, c'est évidemment de faire le même protocole qu'il a pu faire en Côte-de-Provence, en Bourgogne et ailleurs. Donc là, très symboliquement, on va lui remettre un peu de terre de la vigne de Pasteur. J'ai oublié de prendre mes gants, évidemment, mais c'est pas grave, je me laverai les mains plus tard. Voilà, en espérant évidemment que prochainement, très prochainement, les vignerons de l'appellation et les vignerons du Jura de manière générale aient envie, eux aussi, de se rapprocher des chercheurs pour prendre ce qu'il y a à prendre, échanger, et puis voir aussi ce que tu as souligné, ce qui se passe ailleurs. Parce que là, on est assez surpris. Moi, j'étais très surprise de ce que tu as dit sur l'Alsace. J'avais une vision du vignoble alsacien qui n'était pas aussi sauvage, entre guillemets. Donc, voilà, pan sur le bec. Ah, alors, Philippe m'a trouvé de la terre. Voilà. Ah, je te mets un petit caillou aussi. Voilà. Une petite herbe aussi. Une petite herbe, ouais, voilà. Voilà. Allez, Dominique, donne-nous un peu de choses. Voilà. Il faut lui mettre ça Voilà, aussi. oui. Voilà. Attends, Hein mon cher Cyril, symboliquement, Attends, Loïc, tu devant la serre, voilà. Mon cher Cyril, symboliquement, je te remets ce petit kilogramme. Attention, ce n'est pas que de la terre de la vigne de Louis Pasteur que tu as là. C'est aussi des microbes, des bactéries, des champignons sans doute, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un champignon du pourrier par là. Et puis quelques végétaux qui s'acharnent à pousser derrière les rosiers Pasteur. Écoute, j'espère que ce geste symbolique fera que tu vas bientôt travailler avec les vignerons du Jura. Voilà. Merci. Voilà, on va boire un coup. Tu voulais peut-être dire quelque chose, Cyril? Attends. Merci, oui, c'est vraiment on a la volonté de pouvoir travailler, mais en commun, tout en ayant des interactions pour voir ce qu'il en est par rapport aux micro-organismes, et aussi côté poursuivre un peu l'idée un peu de Pasteur, de voir de ce qu'il en est à notre échelle. Donc merci. Merci Cyril. Avec le petit. Ça là.